les Gilets jaunes, c'est surtout que c'est enfin la base réellement qui s'est pris en charge. Des gens qu'on n'a jamais vus, jamais entendus, qui étaient dans leur coin. Et c'est vraiment c'est la misère qui commence à vraiment toucher les gens au cœur et ça les fait bouger. Je ne sais pas combien de personnes ici sont réellement d'Ivry, levez la main. Ouais, donc c'est une bonne majorité. Ça serait bien qu'on trouve un lieu comme un rond-point pour se rassembler lors des prochaines actions. Alors, pourquoi on est là? Parce qu'on suit le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, personnellement avec la bande de copines qui ne veulent pas parler. Et donc on est là en action tous les samedis, plus des actions qui se passent dans la semaine. Personnellement j'en fais d'autres. Et le fait qu'il se passe quelque chose enfin en banlieue aussi, donc à Vitry, à Ivry, on a décidé aujourd'hui de venir s'impliquer encore plus sur le terrain. Aujourd'hui, pourquoi je suis là? En fait, je suis là au titre de citoyen, en action, participant à une mobilisation citoyenne, à un groupe qui s'appelle Mobilisation citoyenne, mais aussi à un groupe qui est pour la défense du droit des Roms, et que je veux être un citoyen qui agit pour que le droit devienne réel et non pas reste. Évidemment, tout le monde vient avec son expérience, avec ses combats, avec ce qu'il a mené déjà avant, mais il faut prendre conscience que tout est à inventer ensemble en fait ici. C'est de ça qu'on parle. Moi j'appuie tous les copains qui ont parlé des salaires, c'est vachement important. Et à la fois, ce que j'ai trouvé formidable dans ce mouvement, c'est quand la liste des revendications elle est sortie début décembre. Parce que tout avait été mis sur la table et je pense que ça fait partie des nombreuses choses qui font qu'aujourd'hui Macron il a peur du jaune. Tout est sur la table, mais il faut tout laisser sur la table. La démocratie est vaste, elle nécessite simplement pour moi que chacun puisse exprimer son point de vue en acceptant le point de vue de l'autre et que ça devienne et que ça permette la construction d'un projet collectif. Donc cette réunion ici, sur cette place devant la mairie, mais qui pourrait se passer ailleurs, comme je l'ai proposé à l'instant, est effectivement ce qui constitue les moyens de la démocratie. On a parlé de mai 68. Les étudiants en mai 68 n'étaient pas tout à fait des imbéciles. Ils avaient dit non à la société de consommation qui détruit la nature. Avec la consommation actuelle, attention, qui est basée sur le modèle américain, nous détruisons la branche sur laquelle on est assis. Il n'y a pas que les salaires, c'est vrai, mais ma colère s'est cristallisée à celle des Gilets jaunes parce que je la trouve tellement nécessaire et saine. Et derrière ces taxes, j'ai l'impression. Un gâchis phénoménal de ressources humaines, de ressources naturelles. Et si on cassait les frontières qu'il y a entre nos entreprises, si on cassait les frontières entre la gestion territoriale et la gestion économique, si on cassait ces frontières entre couches, entre différentes catégories professionnelles, ce qu'il faut mettre en accusation, me semble-t-il, c'est pas simplement l'enrichissement des plus riches, c'est aussi un système. Une organisation de la production, une organisation des échanges. La violence sociale dont font l'objet l'ensemble de ces personnes qui font partie ou pas du mouvement des Gilets jaunes contribue d'abord à la première des violences. Et comme je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, qu'on parle souvent de la violence du torrent, mais on oublie tout le temps la violence des rives qui l'entourent. De la policière, il existe un droit en France, et oui, le droit continue d'exister en France. Et ce droit nous permet de filmer avec nos portables ce que commettent les forces de l'ordre. C'est la circulaire du 23 décembre 2008. Dernière chose, on voit aujourd'hui beaucoup circuler l'image du boxeur entre guillemets qui a boxé des CRS hier. Ce qu'on oublie de dire également, c'est qu'à Toulon, un officier de gendarmerie qui était avec 10 de ses collègues et qui avait isolé un jeune, donc je ne sais même pas si c'était un gilet jaune, boxait alors qu'il était entendu parler calmement, un jeune homme, voilà, ça a été filmé. Et cet officier de gendarmerie a été récemment décoré par Emmanuel Macron de la Légion d'honneur.